Bonjour, je vous attendais. Veuillez excuser l'accueil lugubre, mais j'aime justement cet endroit pour son calme. C'est ici que mon grand-père Atrus m'a appris l'art de l'écriture, l'art de connecter les mondes, l'art de voyager à travers les âges. C'est aussi ici qu'il a été enfermé pendant des années par des hommes cruels et cupides, et où il a dû prendre les décisions les plus importantes de sa vie. Mais pour y découvrir, il va vous falloir faire preuve de beaucoup de patience et de réflexion. Mon ami, l'histoire que vous démarrez est celle de tout un peuple. Je vous souhaite bon voyage vers l'île de Myst. Myst est un jeu développé... Eh attends, tu portes un masque? Les gestes barrières, mon ami. Oui, logique. Donc, Myst est un jeu développé par Cyan Incorporation, un studio créé par les frères Robin et Ren Miller. C'est eux. C'est un point and click sorti en 1993. Pour ceux qui connaissent pas, les point and click désignent des jeux d'exploration et de réflexion. On découvre les éléments interactifs cachés dans le jeu et on les utilise pour résoudre des énigmes. Pointer, cliquer. Je peux y aller? Vas-y. Sorti à la base en 93, ce fut un succès mondial. En termes de vente, il aura fallu attendre que les Sims sortent pour le dépasser en 2002. Pour donner une idée de sa réception à sa sortie, les journaux Wired et le New York Times ont écrit qu'une nouvelle forme d'art émergeait du jeu vidéo. Autrement dit, on commençait à reconnaître une forme de noblesse dans ce média encore très jeune, considéré jusque-là comme abrutissant. Même si vous le savez, cette image a mis encore plusieurs années avant de s'éroder, mais une première pierre vers le grand public était posée. Un remake est sorti récemment, c'est donc l'occasion de se replonger dans ce jeu avec des graphismes mis à jour. Hey, Oui? j'ai dit, c'est l'occasion de se replonger dans ce jeu avec des graphismes mis à jour. Ah pardon, voilà. Merci. D'ailleurs, quand je dis plonger, c'est au premier degré. On plonge littéralement dans le monde de Myst. Après une introduction très vague, dont on ne connaîtra jamais réellement la signification, vous commencez le jeu en étant là, au milieu de nulle part, et sans savoir qui vous êtes. Vous trouvez le livre menant à Myst devant vous, et commencez réellement la partie une fois transposé dans l'île, sans aucune information sur votre personnage. C'est juste vous qui entrez dans un monde inconnu. Pas d'indication, pas d'objectif clair, vous êtes perdu. Et c'est pas con. Puisqu'on ne sait pas ce que l'on doit faire, alors on essaye tout ce qui est possible. La curiosité nous poussant à tester tous les boutons et les manivelles que l'on voit. Ce qui nous encouragera encore à explorer, jusqu'à arriver à la bibliothèque où nous rencontrerons deux personnages et des récits étoffant le lore ainsi que le mystère qui entoure l'île. Et juste avec ça, on peut comprendre le succès du jeu. Déjà à son époque, c'était un jeu magnifique, le jeu étant d'abord sorti sur Mac, bénéficiant du support CD pour afficher des animations intégrées en vidéo. Wikipédia. Oui, mais plus sérieusement, au-delà des graphismes, Myst apporte une immersion qui n'aura encore jamais été vue dans le jeu vidéo. De par ses graphismes photoréalistes, oui, mais aussi le fait, comme je disais, qu'on joue notre propre rôle, qu'on ait cette sensation d'être perdu dans ce monde, mais aussi par des petits détails, des papillons qui volent devant vous, ou bien des documents que nous lisons, et surtout, les personnages sont joués par des acteurs. Oui, je ne suis pas là pour faire joli. Dans le début des années 90, les machines restaient limitées. On avait des jeux 2D détaillés, mais une 3D balbutiante. Le seul moyen d'avoir des personnages proches de la réalité était soit en utilisant des images digitalisées, soit en utilisant la vidéo, devenue possible justement grâce au lecteur CD. Mais la plupart des jeux utilisant ce support gardaient une partie gameplay, puis une partie vidéo. Myst n'est pas le premier jeu avec des acteurs, mais par contre il est l'un des premiers avec Seven Guests à réellement intégrer la mise en scène dans le gameplay. Même si ce n'était que quelques scènes, ça rend le jeu plus viscéral. Et dernier point qui aide à l'immersion et qui est aussi tout l'intérêt du jeu, les énigmes. Dans Myst, les énigmes sont des mécanismes qui fonctionnent dans les âges visités.
Leur compréhension sera alors basée sur l'étude de leur fonctionnement et l'exploration. Ainsi, on aura une réflexion purement logique, respectant ce côté merveilleux mais tangible, et en même temps qui va à l'encontre des standards de l'époque. Par exemple, ces deux jeux sont sortis la même année que Myst, Day of the Tentacle et Doom. Ils ont tout autant marqué l'histoire des jeux vidéo, mais ne cassent pas le cercle du public de niche. Myst offre une vision de jeu plus adulte ou plus réfléchie. Alors attention, je ne dis pas que c'est mieux, mais il a ouvert le jeu vidéo à un public plus large que l'enfant adolescent. Sans parler du scénario du jeu, qui, par l'utilisation des acteurs, est dilué au fil de l'exploration, mais avec une thématique sérieuse, l'héritage familial. Ce qu'on reçoit de nos parents, et notamment comment on l'utilise. Ce qui sera repris sous un autre angle dans sa suite Riven. Oui, parce que je parle de Myst comme un jeu unique, mais en fait c'est une saga de 6 jeux, dont 5, qui suivent vraiment l'histoire de la famille d'Atrus. Tiens, parlant de l'histoire d'Atrus, je mentionne aussi le fait qu'il existe des romans, dont un sur sa jeunesse. D'ailleurs, tu disais qu'on n'avait pas d'explication sur l'introduction du jeu. Elle est là. C'est vrai. J'en profite pour remercier Doc pour m'avoir prêté les livres. Qui ça? Doc, on le croisera peut-être sur une prochaine vidéo. Ça, c'est du teasing. Si je devais reprocher une chose à Myst, c'est que les âges sont construits autour des énigmes. Vous avez une énigme pour ouvrir une fusée, une énigme pour faire bouger un ascenseur, une énigme pour la... Bref, En gros, c'est censé être un lieu de vie, mais ce n'est juste qu'une succession de zones avec des énigmes. On imagine mal une famille vivre à cet endroit. Et surtout, ça joue sur la difficulté du jeu. Je m'explique. Vu qu'on voit rapidement les mécanismes à bidouiller, ici par exemple, on comprendra vite ce qu'il faut faire, rendant le jeu relativement simple. Mais à partir de Riven, les épisodes gagnent en cohérence. On visite des mondes habités, plus vastes, où les énigmes sont intégrées dans l'univers, transformant l'immersion en véritable voyage, rendant les jeux plus fascinants, mais aussi beaucoup plus durs. après, ça peut arriver de tourner en rond plusieurs dizaines de minutes parce que vous avez raté un élément du jeu. Mais globalement, on le finit en quelques heures. Chaque épisode reste agréable à parcourir, sauf le 5e, qui sert de conclusion et qui est malheureusement bâclé avec des énigmes moins intéressantes et un gameplay qui marche très mal. Par exemple, il m'a fallu refaire une action 3 fois pour résoudre un mécanisme. Normalement, si ça marche pas la première fois, c'est pas censé marcher à la 3e. Mais pour les autres, la formule s'améliore à chaque épisode, tout en respectant les bases de Myst, immersif, beau, une histoire prenante, avec des énigmes qui vous feront bouillir les méninges, sans parler de l'ambiance relaxante qui s'y dégage, bien aidée par une bande-son calme et mystérieuse, avec beaucoup d'utilisation de bruitage, toujours pour plus d'immersion. Et du coup, maintenant que le jeu a un remake, l'immersion doit être incroyable. Ah oui, le remake. Alors d'abord, il faut savoir que ce remake a été fait pour la VR sur Oculus, que je ne possède pas. Mais en jouant, un détail m'a frappé, ça, c'est les notes que j'ai prises pour finir Myst. Et pour ma part, casque VR plus notes, ça fonctionne pas très bien. Après, la VR doit ajouter un cachet sur l'immersion, même si j'avoue que j'aimerais plutôt jouer à Riven, juste pour cette scène. Sinon, pour la version PC du remake, l'Unreal est chouette, certes, mais il y a quelques détails que je trouve dommages, et on va voir que les reproches que j'ai envers cette version découlent du fait d'être prévu pour la VR. Alors déjà, ce n'est pas une claque graphique, c'est joli mais sans plus. Ensuite, les livres n'ont pas été retraduits, seulement sous-titrés, et c'est franchement pas agréable à regarder. D'ailleurs, il manque Rime. Pardon ? Dans la bibliothèque, il manque Rime, un âge qui avait été ajouté avec Real Myst, le remake précédent. Oui, en plus. C'est pas le livre que tu ranges dans ton sac ? Non, ça c'est l'âge de Skyrim. Intéressant, mais instable. Et dans la même veine, on n'a plus d'acteurs, mais des personnages modélisés en 3D qui sont de moyenne facture. Donc, d'une part, tu n'as plus d'utilité. Ah merde! Mais en plus, les détails qui faisaient l'immersion du jeu original ne sont plus là. Après, il ne faut pas oublier que maintenant, il n'y a plus besoin d'intégrer des acteurs pour être réaliste. Et aussi, je rappelle que pour l'instant, l'utilisation d'acteurs dans des produits destinés à la VR, ça donne une image déformée. Est-ce que je déconseille ce remake ? Non.
déjà parce que les défauts n'existent que si on les compare au jeu original, et puis Myst reste Myst. On est happé par l'univers du jeu, mystérieux, onirique et pourtant bien réel. C'est une bonne occasion pour découvrir au moins le premier épisode, ce qui pourra possiblement vous donner envie de vous lancer ensuite dans le reste de la saga. Une saga qui a contribué au succès grandissant des jeux vidéo auprès du grand public, mais plus simplement qui a créé un divertissement autre que ce que le paysage vidéoludique de l'époque proposait. Et personnellement, c'est un des univers auxquels j'ai le plus accroché dans les jeux vidéo. Et vous y avez joué ?